Oh là là, c'est énorme. Vous, les Chinois, vous vous vantez d'être le pays de la gastronomie millénaire, mais à ce que je vois, c'est tout simplement nul. Ce goût est vraiment dégueulasse. Comparé à notre pays, c'est loin d'être à la hauteur. Je ne suis pas satisfait. Vous êtes tous des clowns. Un instant, je vous prie, notre chef cuisinier est en train de vous préparer un nouveau plat, un mets de notre Chine, qui se transmet depuis 1000 ans. Je me demande si Lin Jing a commencé ou non. C'est une question qui touche à la réputation centenaire de mon restaurant Zuiqianglu. La gloire millénaire de la Chine ne doit pas être prise à la légère. Lin Jing, comment ça se passe? Il ne reste que 15 minutes, ça va aller? Non, mais il demande un plat raffiné et toi, tu lui sors. Sotse, un chou bouilli, tu veux qu'on se ridiculise devant des millions de gens et qu'on fasse honte à toute la Chine? Si t'es si fort, fais-le toi-même. Il n'y a plus flottant, il faut utiliser ça. Tu vas voir quand le patron reviendra, il va te régler ton compte. Vous n'avez plus de chef capable de se présenter? Vous abandonnez déjà, mes chers amis. Hein? Qui a dit que la Chine n'avait pas de chef? C'est moi. La perche au sucre aigre douce, j'en ai déjà mangé. Comment est celle de votre restaurant? C'est quoi ce truc? C'est censé être mangé par des humains? Ça, même les chiens chez nous n'en veulent pas. Le goût est vraiment excellent. La soupe est délicieuse et parfumée. Le chef chinois est absolument génial. La nourriture est délicieuse. Et c'est juste un misérable bouillon de légumes. Ça vaut tant d'éloges. C'est rien comparé à mes plats préparés. C'est petit japonais. Maman a enfin accepté de me laisser gérer le restaurant. Pour prouver mes capacités. En 3 mois. Assistante Liu, comment se passe le live? La crise est évitée. Dans notre restaurant, un chef a préparé la perche au sucre et aigre douce. Un autre a fait le chou, oui. L'un des 2 plats a fait l'unanimité parmi les clients. Quant à savoir lequel, la connexion a été coupée tout à l'heure. Je n'ai pas pu voir le chou bouilli. Allons, cuisine. Bravo Lin Jing tout à l'heure, en voyant ce petit japonais faire le malin et se faire remettre à sa place. C'était trop jouissif. Oui, avec son air de n'avoir jamais mangé de la bonne bouffe. Hello se moquait de la gastronomie chinoise. Il en est digne. Chef Lin, tu es trop fort. 15 minutes pour préparer le chou bouilli qui est de niveau banquet d'état. Comment as-tu fait? C'est juste une question d'habitude. Rien d'extraordinaire. Faire le malin, c'est juste un plat de chou pourri. Même moi, je peux le faire. À propos, Linking, le président Sekao est parti en vacances à l'étranger. Le restaurant Zuiqianglu est temporairement géré par la jeune maîtresse. Si elle connaissait tes exploits, elle te récompenserait sûrement. A préparé le chou à l'eau tout à l'heure. Ranking Ko, tu as vu? Quand on parle du loup, la fortune est à nos portes. Jeune maîtresse, assistante Lin, vous êtes là? La jeune maîtresse te parle? Réponds vite. Jeune maîtresse, voici notre chef principal, Lan King. C'est lui qui a fait le choix à l'eau. C'est un grand mérite pour notre restaurant. Mérite? Une blague? C'est plutôt une honte, si tu veux mon avis. Caillé, maintenant que tu prends la relève du restaurant. Il faut contrôler strictement la qualité dans la restauration. On ne peut pas se permettre la moindre négligence. Maman, tu as travaillé dur toutes ces années. Il est temps de te reposer et de prendre des vacances. Toi, pars t'amuser. Tu me confies le restaurant. Tu n'as pas confiance en ta fille? Notre Xiao Su a grandi. À propos, maman va encore adoter un peu, mais c'est le plus important. Quand tu verras Lin King, tu dois bien le traiter. C'est la personne la plus importante pour maman. Oh, allez, maman, dépêche-toi de partir. Tu vas rater ton avion. Au revoir. Je pensais qu'après toutes ces années depuis la mort de papa, ce qui pourrait toucher le cœur de maman serait un beau PDG. Mais non, c'est un petit chef minable. À en juger son titre de chef.
Il l'a sûrement obtenu en amadouant maman. En tant que chef, tu oses servir du chaud à l'eau dans une telle occasion. Un bon à rien incompétent. Mon restaurant Zui Xianglu ne peut pas te garder. Tu es viré. Non. Quoi? Tu es sourd? Je t'ai dit que tu es licencié. Dégage, vite! Jeune maîtresse, c'est impossible. Linking ne peut pas partir. Il doit y avoir un malentendu entre vous. Ah, si ce n'était pas pour Linking tout à l'heure, notre restaurant aurait eu de gros ennuis. Directeur Wang, tu as touché des pots de vin de sa part? Ou alors, Linking a léché les bottes de qui pour que vous ayez si peur de lui? Non. À voir ça, Linking profite souvent de son influence pour faire le fier et abuser de son pouvoir. Mademoiselle Linking ne peut vraiment pas être renvoyée. C'est notre chef cuisinier principal. Chef cuisinier? Il le mérite? Quand je n'étais pas là, c'est ce genre d'incapable qui a pris le pouvoir, réprimant les talents. Maintenant que Shao-Cutter, que c'est? Mais de cordon, c'était... Non. Assez! Qui a préparé la perche sauterelle à l'écureuil tout à l'heure? C'est fini? Fini. Linking a été virée. Elle va sûrement me jeter dans la rivière pour nourrir les poissons. C'est moi. Mademoiselle, mais la situation était urgente. Il ne restait que 15 minutes, j'avais absolument pas le temps de cuisiner, alors j'ai utilisé un plat préparé. Je vous en supplie, épargnez-moi la vie. Quoi? Un plat préparé? Oh, pas mal. Avec un plat préparé. Tu arrives à faire un plat aussi excellent. C'est bien mieux que notre chef. Lin, qu'on paye 100 000 par mois. À partir d'aujourd'hui, tu es le nouveau chef du restaurant Zui Xianglu. 10 000 par mois. Sérieusement, cette mademoiselle... Disons les extraits de chance sont nos coucous. Gagne bien. Mademoiselle a vraiment un œil pour les talents. Tout à l'heure, je lui disais que ce choix l'eau claire n'était pas présentable. Mais Linking ne voulait pas me croire. Tu me vires? Ta mère est au courant? Espèce d'imbécile sans vergogne. Tu oses mentionner ma mère? Écoute bien, c'est justement la décision de ma mère de te virer. Comment est-ce possible, mademoiselle? Linking est notre enseigne vivante. Croissant, essaie d'aller. La t'avance en fait en partir. Les plats préparés ne devraient pas être en cuisine de toute façon. Ah, c'était un accident. Si Linking s'en va, tu vas cuisiner à l'avenir. Mademoiselle, réfléchissez-y. Assez! Le Zui Xianglu est un restaurant, pas un bordel. Quiconque ose encore plaider pour Linking, dégage avec lui. Allez, dégagez vite. Bien. Puisque c'est la volonté du patron Cao, je m'en vais. Mademoiselle Xiao, j'espère que vous ne le regretterez pas. Ma faire regretter? Tu n'es qu'un rien du tout. Virer un bon à rien à 100 000 par mois. Garder un talent à 10 000, 90 000, ça peut acheter combien de plats préparés? Ce Ganda arrive même à rendre les plats préparés. C'est délicieux. Koba, rotation rapide. Si je ne m'enrichis pas, qu'il fera? Je suis vraiment trop malin. Allô, maman? Xiao Xue, tu as viré Linking, maman? Pourquoi tu dis ça soudainement? Tiens, Xiao Xue, laisse-moi te dire. Dans ce restaurant, on peut toucher à tout. Mais pas à lui, Linking. Tu comprends? Ce qui chez Linking, il s'est déjà plaint à ma mère. Je me demande quel genre de potion magique il lui a fait avaler pour qu'elle le protège tant. Je comprends, maman. Fais-moi confiance pour le restaurant. Toute personne qui contribue aux Zui Xianglu sera bien traitée. Parfait, tant que tu le sais. Ce n'était pas facile pour maman de monter ce restaurant toute seule, d'accord? Je sais. Je raccroche. Et au fait, ce Linking, c'est le chef divin que tu as toujours admiré. Et il y a 3 ans, c'est lui qui a vaincu à lui seul les chefs divins de 16 pays. Et a fait honneur à la Chine. Eh, pourquoi tu raccroches? Mais si Xiaoxi et Linking tombent amoureux l'un de l'autre, alors mon Zui Xianglu restera le leader de U-City. Parfait. Je me demande vraiment ce que Linking a si spécial pour que tant de gens le défendent. Un bon à rien. Vous deux commis, à partir d'aujourd'hui, arrêtez de couper les légumes. Suivez Gyanda pour apprendre à cuisiner les plats préparés. Quoi? Et cuisiner des plats préparés? Mademoiselle, ces plats... sont pleins de conservateurs et leur hygiène est douteuse. Si on découvre que notre vieux restaurant centenaire, le Zui Xianglu, utilise des plats préparés, notre réputation sera ruinée, bannie de la profession. Mademoiselle, et si on en reparlait avec le PDG KO? Manager Wang, tu ne comprends pas la langue humaine? Mon Zui Xianglu ne nourrit pas les chiens qui mordent leur maître. Si vous osez encore vous rebeller, dégagez tous.
Maintenant, c'est à vous, chef Gu. En cuisinant, faites attention à la sécurité et à l'hygiène alimentaire. Surtout, ne laissez pas les clients voir quoi que ce soit. Bien, mademoiselle, je contrôlerai tout. Allô, chérie, tu as entendu? Sur le marché noir, on dit que ce génie mystérieux, le chef divin Lin, a été viré par le nouveau patron. Maintenant, des tas de patrons se battent pour l'embaucher. Ils offrent déjà un salaire mensuel d'1 million. Quoi? Viré? Qui est assez aveugle, le cul sur la figure? Pour ne savoir couvrir la bouche sans regarder, oser virer mon idole, le vrai dieu de la cuisine, le chef divin Lé. J'ai entendu dire que c'est une jeune fille revenue de l'étranger. Mademoiselle, s'il te plaît. Le chef divin contemporain, juste trop modeste. Retraite au sommet, aucune photo laissée. Mais la rumeur dit qu'il s'est retiré pour une blessure au poignet. Contraint de se retirer. Blessure au poignet? Grave. Qui sait? Il a disparu 3 ans. Non, les grands restaurants se l'arrachent. Les enchères atteignent 1 million. 1 million. Si on attrape ce génie, notre restaurant... S'il savait qu'il avait un vrai dieu, il en crèverait sur place. C'est clair. Et au fait, j'ai des contacts avec des chasseurs de têtes. Je peux joindre ce prodige. Tu le débauches. C'est ton idole. Devenir la patronne de ton idole. Tu gagnes, ma sœur. D'accord, chérie. Tu le fixes un rendez-vous? Je vais voir ce dieu. Ok, je m'en occupe. Chef Lin, tu as démissionné? Viens chez nous. 30 000 par mois, plus bonus de fin d'année. Et un logement, c'est tout? Chef Lin, 50 000 par mois, plus 10% d'action. Et alors? Frère Len King? Viens au Jinzhou, je te garantis. 10 compagnies par mois, bonus et même une femme. Livré à domicile. Ça te dit? Merci, mais pour l'instant, je ne cherche pas de poste. Et aussi, vous êtes des leaders. Respectez l'éthique. S'il vous plaît, ne divulguez pas mes infos. À 7 heures, la salle est pleine. Ah, Jiangpian, sans toi, notre Dick Xianglu reste leader. Mademoiselle, gros problème. Monsieur Dan. Du calme, s'il vous plaît. Vous êtes la fille de Missy Kao? Dès le premier jour, vous changez le chef. Ce nouveau, il cuisine quoi? C'est immangeable. Ça m'énerve. Déjà que c'est dégueulasse. Mais il y a des coques de verre. Dites-moi, c'est de la nourriture pré-préparée? J'ai payé 4 porcs pour un mantou. Il est aigre et dur. Dites. Il était congelé depuis combien de temps? La viande aigre, c'est de la viande zombie? Tout le monde... Non, notre chef est malade. Le remplaçant a cuisiné. Désolé pour la mauvaise expérience. Monsieur Wang, pas votre faute. On veut entendre. C'est l'explication de la dame aînée, non? Si elle ne nous donne pas une déclaration aujourd'hui, allons à la direction de la sécurité alimentaire. Elle a été mise en faillite. Oui, je dois rembourser l'argent. S'ils ne sont pas heureux, ne nous blâmez pas d'être impolis. La tout c'est Richard. Je ne peux pas les apaiser le plus tôt possible. Si maman le sait... Tavaravaille, sur le point d'être repris. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que nous n'avions pas raison. Nous n'avons pas servi le chef du changement à l'avance. C'est notre manquement au devoir, mais je promets que je ne le ferai jamais. Des problèmes similaires se poussent. Quant au remboursement, il est absolument impossible de rembourser. Vous avez osé me battre. Je vous ai battu. Mademoiselle, allez. Libéré. Arrête de faire des ennuis. Promets-leur de rembourser. Je vous rembourse tous. Payenda, salaud, je veux que tu sois gentil. Mademoiselle, comment vous êtes?
Vous avez bien voulu demander à Guianda. Vous ne dites pas que la sécurité alimentaire peut être garantie. Pourquoi les clients mangent des asticots dans le plat? Pourquoi les petits pains cuits à la vapeur sont acides et la viande malodorante? Maintenant, il y a des problèmes à l'extérieur. Vous devez me donner une explication aujourd'hui. Mademoiselle, ce n'est pas que si je ne contrôle pas, il n'y a aucun moyen. Le sac de légumes préfabriqué original, je l'ai amené en secret et il n'y avait pas beaucoup de paquets. Maintenant que la demande a soudainement augmenté, je ne l'ai acheté que temporairement. C'est définitivement différent de la qualité précédente. Alors, pourquoi ne me parlez-moi pas à l'avance? Tu sais combien tu as poignardé loup aujourd'hui? Désolé, madame. Je promets de ne pas commettre. Nous avons préparé des paquets de plats qui doivent être réservés à l'avance. 5 millions. 5 millions, autant ne signifie-t-il pas que les paquets de légumes préfabriqués sont bon marché? Oh oui, c'est bon marché, mais notre restaurant a besoin de qualité. Vous voyez, ce bon marché va arriver, nous devons naturellement commander cher. Je vais te donner au moins mieux que de demander au chef d'acheter des plats frais. Commandez immédiatement. Arrêtez de retarder. À vos ordres. Bonjour, mon frère. Donnez-moi 6 000 paquets de plats préfabriqués. Oh, le moins cher. Le montant total de 30 000 est au cas. Je vous appellerai. Ma chère dame aînée, ce paquet de plats préfabriqués est bien sûr moins cher. Avec ce seul plan, je peux gagner 4,97 millions. Un profit énorme. Le remplacement du chef. Tout le monde est au courant maintenant. Certains soupçonnent déjà que j'utilise des plats préparés. Il semble que je dois faire venir le chef Lin pour témoigner rapidement. À ce moment-là, la haute couture sera faite par lui sur place. Et les clients ordinaires, avec les plats préparés. Teke pia c'était shika sakeve movun paro ici chut. Chema ive. Allô chérie, as-tu contacté le chef Lin? C'est urgent, je dois le voir. Bonjour chef Lin, j'ai entendu dire que vous accordiez toujours de l'importance à l'héritage culinaire chinois. Aujourd'hui, le propriétaire d'une vieille boutique centenaire souhaite vous inviter à prendre les rênes. Vous n'aurez pas à résider sur place. Il suffit de donner votre nom pour les commandes haut de gamme, principalement en 100 000 par mois, et vous obtiendrez les recettes transmises depuis des siècles dans son établissement. Pouvons-nous en discuter en détail? Pas de résidence sur place nécessaire. Juste donner votre nom, c'est quel genre de nouvelle franchise? L'argent n'a pas d'importance, mais ces recettes ancestrales, c'est rare. Bien. Rendez-vous dans une demi-heure au café. Maître Andine, le chef Lin a été licencié. Il est maintenant au café. Quoi? Licencié? Préparez vite la voiture, non? Allons le recruter en personne. Oui. LinkedIn, mon frère cuisinier. Nous nous revoyons. Enfin. Petite sœur, tu veux jouer avec ton grand frère? Ne bouge pas, le couteau dans la main de ton frère ne fait pas de distinction. Ah, les gars, avec ce niveau, c'est encore sortir un couteau pour embêter une fille. Vous n'avez pas honte? Le couteau, je n'en veux plus. Petite fille, c'est dangereux de se promener seule si tard. Rentre vite à la maison. Merci. Tu fais des arts martiaux? Comment tu t'appelles? Où est-ce que je peux te retrouver? Je suis cuisinier, je sais naturellement manier un couteau. Comment dire le pour te défendre? Eh bien, alors t'appellerai frère cuisinier. Frère cuisinier, nous nous reverrons. Nous nous reverrons. Quand nous rencontrerons le chef Lin, il faut le respecter. Quelle que soit sa demande, faites de votre mieux pour la satisfaire. S'il accepte de m'aider, je pourrais certainement sauver la réputation du Zixiang Lu et même gagner gros plus tard. Devenir l'entreprise leader. Bonjour chef Li, je suis Yaku, Tuzi Xianglu. Ravi de vous rencontrer. C'est toi? Non, Lingting, tu es vraiment trop fourbe. L'odeur t'a tiré, c'est ça? Tu viens mendier mon pardon? Tu reviens aux Xianglu pour te remplir la panse, te saouler et te faire de l'argent facile, c'est bien ça? Quoi? Toucher où ça fait mal? Tu ne dis plus rien. Peu importe, vu que tu as travaillé si longtemps dans mon établissement, je vais te donner une chance.
À genoux, là, devant tout le monde, et crie bien fort que tu es un chien. Je pourrais alors te faire une fleur et te laisser revenir aux Zhuixianglu pour faire le ménage des toilettes, ça te va? Mademoiselle, tu regardes trop de séries. Quel cinéma? C'est un café, pas ton salon. Je suis juste venu prendre un café. Un temps en putain. Yanking, voici notre jeune maîtresse. On te tend une perche. Ne fais pas ton ingrat. Une personne de ton niveau auprès de notre jeune maîtresse, non, n'est même pas digne de lui cirer ses chaussures. Mais comment ai-je pu tomber sur toi, moi? Laisse tomber. Oh, c'est sûr, enfin, efficace, tu veux. Permets-moi de te donner un conseil bienveillant. Les plats préparés, ce n'est pas la bonne voie. Ça finira mal. Je te conseille de revenir dans le droit chemin. De reprendre le bon cap pas. Tu parles encore de ma mère. Tu as vraiment des vues sur elle. Linking, tu n'as réussi à entrer dans ce restaurant en amadouant ma mère avec ta belle langue. Pas vrai? Quel cuisinier à la noix. À mon avis, tu devrais te recycler en gigolo. De toute façon, ton job, c'est de faire plaisir aux riches bourgeoises, non? T'es débile ou quoi? T'as du mal à comprendre le langage humain. C'est bien vrai. Une pute voit de la luxure partout. Écoute bien. Moi, je suis arrivé où je suis aujourd'hui par mon seul travail. Si ta mère ne m'avait pas rendu service, je te déjà laver la bouche. Ta sale gueule. Avec ces mains-là? Eh bien aujourd'hui, je vais te les briser. Pour faire de toi un vrai bon à rien, un raté fini, qui ne se relèvera jamais. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Lâche-moi. Xiao Zi, ce que tu fais est illégal. Crois-moi. Je peux t'envoyer croupir en prison à vie. Tu rêves? Qu'est-ce que vous attendez? Démolissez-le. À partir d'aujourd'hui, qui voudra encore d'un tel déchet? Lâchez-moi. Attendez. Lui, Linking, logez-vous? Vous n'en voulez pas? Mon Jenny Lou, lui, le veut. Tiens, qui voilà? Mon vieux rival du Zhuixianglu, le patron des Gémeaux, Emily Messiaen-Gauche. Bizarre. Elle me dit vaguement quelque chose. J'ai entendu dire que tu voulais briser les mains de Linkwing. Puisqu'il a démissionné, il n'est plus sous la responsabilité de votre restaurant Zhuixianglu. De quel droit agissez-vous ainsi envers lui? C'est vraiment étrange, Monsieur Nin. Au lieu d'améliorer vos compétences, pour attraper mon Zhuixianglu, vous venez ici ramasser nos ordures et vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. C'est ridicule. Pas dur. Madame Kao est-elle au courant de votre évaluation de Linking? C'est exactement ce que ma mère pense. Un bon à rien qui ne monte que grâce à son charme physique. S'amuser, c'est une chose, mais faut-il vraiment s'attacher? Ça suffit. Je te le répète une dernière fois. Je n'ai jamais séduit ta mère. Au contraire, j'ai quelqu'un m'invité au Zhuixianglu. Tu dis n'importe quoi, Linking. Un grand gaillard comme toi, ose faire sans oser assumer. Vraiment pathétique. Tu vois, Monsieur Jin, je débarrasse. Notre industrie de ce fléau. Fais bien attention. Ne te fais pas avoir par ce salaud. Sinon, tu finiras par vivre de la récupération. Se faire avoir par un salaud. Quelle coïncidence! J'aimerais justement qu'il me trompe. Viens avec moi. Veux-tu rentrer avec moi, mon cher cuisinier? C'est toi, Titia. Tu es la patronne du Jinolu. Oui, c'est moi. Je t'avais dit qu'on se reverrait. Cette fois, je ne te laisserai pas t'échapper. Ah. Je n'ai pas l'intention de postuler pour le moment. Prends ton temps pour réfléchir. Mais je peux te promettre. Que si tu acceptes de venir comme chef principal au Jinelu, je t'offre un salaire annuel de 10 millions, plus 30% des actions. Et aussi des dividendes et des bonus en fin d'année. Si tu décides, viens quand tu veux. Quoi? Jin Young Nuo? Tu es fou? Engager un tel bon à rien comme chef principal et offrir des conditions aussi avantageuses? On dirait que ton Jenny Lou est vraiment fini. Qui a dit que le Jinhelu était fini? Bon à rien par-ci, bon à rien par-là, j'en ai assez. Puisque tu en es si sûr, pourquoi ne pas faire un pari? Oh, la rage impuissante! Puisque tu cherches la mort, d'accord, je te donne une chance. Comment veux-tu parier? Tu dis que je suis un bon à rien? Alors parions que... Si j'entre au Jinhelu, le Zhuixianglu fera faillite en 15 jours. Et le Jinhelu vous remplacera comme leader de l'industrie. À ce moment-là, le Zhuixianglu quittera Changsheng pour toujours. Tu oses? Linking, tu acceptes donc? À partir de maintenant, je compte sur ta bienveillance, patron Jin. D'accord.
Alors, j'ai aussi une condition. Dans 15 jours, si le Jinelu ne dépasse pas mon Zuixianglu, Monsieur Jin devra me céder son Jinelu sans condition. Jin Yunyu, tu oses parier? Ce Jinyu est juste là pour faire du bruit, pour chercher des ennuis. Je ne crois pas qu'elle va vraiment risquer toute sa fortune sur ce bon à rien de Lanking. Bien sûr, si tu n'oses pas, il suffit de t'engenouiller et de t'excuser maintenant. Peut-être que je pourrais... Bien sûr que j'ose. Qu'est-ce que tu dis? Le Jin Ilu vaut des centaines de millions. Tu vas vraiment risquer toute ta fortune sur ce bon à rien de Lanking. Aurait-il vraiment quelque chose d'exceptionnel? Impossible. C'est juste un bon à rien qui vide son visage. Tu me fais vraiment confiance? Bien sûr, chef. Je crois en ta cuisine, et encore plus en ta personne. Si tu dis que c'est bon, alors c'est bon. Xiao, Sue, puisque le pari est conclu, on se revoit dans 15 jours. J'ai hâte de voir le résultat. Très bien, Monsieur Jin. À ce moment-là, tu comprendras par toi-même à quel point la décision que tu as prise aujourd'hui était stupide. Allons-y. Quelle poisse! Au fait, pourquoi le chef divin Lin n'est pas encore arrivé? Je viens de prendre rendez-vous avec la jeune maîtresse. L'amnestoire des plats préparés ne restera pas secrète longtemps. Je dois penser à moi. D'abord acheter un billet de bateau noir, être prêt à fuir à tout moment. Lisa! La localisation, envoyée par l'intermédiaire noir, c'est bien ici. Mais où est-il? Pourquoi n'est-il pas encore là? Goyanda? Que fais-tu ici? Jeune maîtresse, je ne partais pas. Je cherchais quelqu'un et quelqu'un... Partir? Ou... Qui cherches-tu? Monsieur Lichen, vous m'avez demandé de préparer les choses, je les ai apportées. Vous êtes prêt à partir quand? Goyanda, qui est-ce? Tu n'as pas l'intention de m'expliquer correctement? Merde! Elle est au courant, je suis mort. C'était pas ce que tu crois. C'est juste que... Attends, il vient de t'appeler Lin Shen? Ha! Serais-tu le chef divin Lin? Cette idiote, elle ne va pas me prendre. Pour le chef divin Lin quand même. Linsha? Mais l'intermédiaire a bien appelé mon pseudo en ligne. Le jour où j'ai été pris sous la pluie, je suis devenu l'abréviation de fou. Je ne m'attendais pas à ce que ce malheur se transforme en bénédiction. On dirait que, pour un moment, il n'aurait pas besoin de partir. Attends, chef Lin est si talentueux. Comment pourrait-il se contenter d'être un simple coupe légumes? De plus, il ne sait faire que des plats préparés. Je dois être complètement fou. Parce que, aïe, je suis blessé. Je ne peux pas cuisiner pour le moment, mais j'adore la cuisine. Alors, Blessé, ça correspond aux rumeurs du marché noir. C'est vraiment toi, chef Lin. ta tête espèce à favor du pied, va-t'en vite. Oh, chef Lin, comment va votre poignet maintenant? Pouvez-vous cuisiner? J'ai deviné juste. On dirait que cette petite est convaincue. Que je suis un chef divin. Je dois en profiter pour me faire un bon coup. Faire des plats préparés et aider en cuisine, pas de problème. Mais cuisiner seul, il faudra peut-être un peu de temps pour récupérer. Mais tu ne t'appelles pas Guy. J'ai changé de nom. Après tout, avant j'ai affronté 16 pays à moi tout seul et je me suis blessé à la main. J'avais peur des représailles. Alors, j'ai changé d'identité. Je ne pensais pas être découvert aujourd'hui. Vous avez dû en baver, chef Lin. Ne vous inquiétez pas. Désormais avec moi, restez tranquillement aux Zuixianglu à faire des plats préparés. Je suis sûre que les plats préparés sélectionnés par le grand chef Lin n'ont aucun problème. D'accord, je vous écoute. Allons-y. Bien. Chef Lin, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que votre main vous fait encore mal? Une ancienne blessure qui se réveille? Ce n'est rien, reposez-vous. Vous n'avez qu'à superviser les aides cuisiniers. Tatou.
Tu te moques de moi? Je ne sais même pas faire beaucoup de plats. Comment pourrais-je superviser les autres? Ah, oui, le carnet de Linking. Non, mademoiselle, c'est que je viens de penser que mon carnet est encore chez Linking. Ce carnet contient les recettes de mes plats maison. S'il les utilise au GNLO, ce sera une catastrophe. Quoi? Une chose si importante. Comment as-tu pu l'oublier chez lui? Il a dit qu'il voulait apprendre la cuisine. Je me suis dit que s'il pouvait aider notre Xianglu. Je n'ai pas réfléchi plus loin. Comment pouvais-je savoir? Alors qu'est-ce qu'on attend? Dépêchons-nous d'aller le chercher. Linking, ton carnet va bientôt être à moi. Tia-tsua, tu devrais rentrer, je peux y aller seul. Ça me brise le cœur de te voir veiller si tard. Pas étonnant que je t'ai aimé pendant 3 ans. Tu es si attentionné. D'accord, je te laisse ça. Une fois rentré, repose-toi bien. Demain, c'est le banquet de prestige. J'attends de voir ce que tu sais faire. Banquet de prestige. D'accord, j'ai compris. Quel banquet de merde. Avec mon niveau, c'est sûr que je vais tout foirer. Il faut que ça y aille avant que Linking ne rentre. Pour la voir? Linking, tu habites vraiment loin du pavillon de la Grue d'Or. Tu ne veux pas envisager de déménager? Je m'occupe du logement. Restons ici pour ce soir. On verra dans quelques jours. Pour le déménagement. Je t'ai déjà assez dérangé aujourd'hui. Je ne peux pas t'imposer ça. Mon cher cuisinier, arrête d'être si poli, s'il te plaît. Sans toi, il n'y aurait pas de Jinyu Noix aujourd'hui. Alors, arrête cette politesse. Et surtout, ne me dis plus merci. C'est ça. Linking, à quoi ça te sert d'être si fort? Au final, tu ne fais que préparer le terrain pour moi. Tant que j'ai le carnet, tu pourras rien faire. Assieds-toi où tu veux. Qui est là? Kayonda, que fais-tu ici? C'est normal que je sois là, Linking. Cet appartement fait partie des actifs du pavillon de l'ivresse parfumée. Toi, un bon à rien viré, tu n'as aucun droit d'y rester. Cet appartement, c'est un cadeau de mes Psekao en personne, après que j'ai décroché le contrat du banquier d'État. Un cadeau, c'est une propriété privée. Tu es entré par effraction. Tu vas finir en prison! Tu oses parler de Monsieur Kao? Il a juste eu pitié de toi. Ah, t'as laissé rester temporairement. Sinon, pourquoi ton nom? N'est-il pas sur l'acte de propriété? C'était où? On-tu l'écrire? Mais à l'époque, je trouvais ça inutile. Alors, Assez. Puisque ton nom n'y est pas. C'est donc un actif du pavillon de l'ivresse parfumée. Aucun trop de laisser-mest. Prends tes valises et dégage. Tout de suite. Chutokin. Monsieur Kao est-il vraiment au courant de ce que toi et Gyagju avez fait? Oui, il est au courant. Et Monsieur Kao trouve que tu es un insatiable. Je vais reprendre tout ce que je t'ai donné. Lingqing, abandonne cette idée. Dans ce cas, je n'ai rien à ajouter. Partons. Mademoiselle, j'ai accompli la tâche. Linking a un logement vraiment agréable. Pas comme mon taudis. Si tu l'aimes, je te l'offre. Xiaoxiu, c'est vrai? D'accord. On fera le transfert demain. Étrange. En tant que dieu culinaire contemporain, un simple repas, il rapporte des centaines de milliers. Pourquoi le dieu culinaire l'un manquerait-il de logement? Les stress. Que c'est ainsi? Mademoiselle, il est minuit passé.
Pourquoi m'appeler d'urgence? Que se passe-t-il? Directeur Wang. Ma mère vous faisait tellement confiance. Et vous vous êtes alliés à Lin King, complotant ensemble, ignorant le vrai dieu culinaire Lin. Vous avez donné toutes les ressources, et bien, à Lin King. C'est incapable. Méritez-vous la formation du Zui Xianglu toutes ces années? Non, mademoiselle. Que dites-vous? La fiche de paie est validée par Madame Kao. Si vous ne me croyez pas, demandez à Madame Kao, votre mère. Ma mère a été trompée par cet homme mauvais. En tant que directeur, vous ne savez même pas qui est le vrai maître, qui est un profiteur. Incroyable. Dans mon Zui Xianglu, le dieu culinaire Lin a été éclipsé par vous tous. Le dieu culinaire Lin. Le dieu culinaire dont vous parlez, c'est Lin King? Tes conneries. Le vrai dieu culinaire est Guyanda. Comment pourrait être Lin King, cet incapable? Mademoiselle, comment peut-on être aussi ignorant? Le dieu culinaire Lin s'appelle Lin. Même si ce n'est pas Lin King, ce ne peut pas être Ganda, c'est incapable. Incapable? Vos yeux ont besoin d'un bon traitement. Directeur Wang, vous êtes suspendu. Suspendu? Hein, je démissionne demain. Que quelqu'un d'autre fasse ce travail. Espèce d'imbécile. Des parasites, tous des parasites. Si je n'avais pas découvert à temps, le Zui Xianglu serait ruiné par vous. C'est chez toi? Ah, je reste ici ce soir. Tu as peur que je te mange. J'ai peur qu'on nous voie. Ça pourrait nuire à ta réputation. Bon, je te taquine plus. Ma maison est grande. Les chambres. Choisis celle que tu veux. Après tout, t'es le maître chef. Trop d'yeux sont rivés sur toi dehors. Je te protège des ravisseurs. Je décide de te suivre 24 heures sur 24. Je ne partirai pas. Mais comment tu sais que je suis le maître chef? Parce que je me soucie de toi. Depuis 3 ans, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Je vais me coucher. La cuisine est là. Ta chambre est par là. Ce salaud. Il l'a volé, c'est sûr. Qu'est-ce qui a disparu? Mon carnet de recettes personnelles, il contient toutes mes créations culinaires, étape par étape. On dirait que Seul Kianda a été assez mal. Quoi? même si je le trouve maintenant, il n'avouera jamais. Je ne peux pas laisser tes efforts partir en fumée. Peu importe le prix. Je t'aiderai à retrouver ton carnet. Coûte que coûte. T'inquiète, ça va. En tant que chef, on a toujours un secret quand on crée un plat. Les quantités et les méthodes dans le carnet sont fausses. S'il les suit à la lettre. Il va juste... Il va quoi? 10 time kein Kassengosi des Munesen. Xiao Xue, j'ai entendu que tu as vu le manager Wang hier. Il a dit quelque chose en partant? Il a dit que t'étais une nullité, que t'étais pas un vrai maître chef. Quoi? Il dit n'importe quoi. T'inquiète, je te crois bien sûr. Je le savais. Une fille intelligente comme toi ne croirait jamais leurs mensonges. Mademoiselle, problème. Tu cries quoi? Tu vois pas que je masse mademoiselle? Laisse-la se reposer. Tu vas lui faire peur. Tu pourras assumer les conséquences? Sale bonne femme, tu m'as gâché mon plan. Assez. Assistant Liu, qu'y a-t-il, mademoiselle? La cuisine et les serveurs viennent de démissionner en masse. Ils sont tous partis. Quoi? C'est sûrement Lin King ce salaud. Il est derrière ça. Il veut nous voler tous nos employés. Vider le Zui Xianglu. Ça s'arrête, hein. Quel cœur venimeux. Ma mère l'a bien traité. Il a mangé et bu gratuitement pendant si longtemps. Un chien élevé de mes propres mains, et voilà qu'il nous mord avant de partir. Bien, très bien. Mademoiselle, le PDG Li arrive bientôt. C'est un magnate international. On ne peut pas se le mettre à dos. Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. J'ai essayé toutes sortes de méthodes avant, mais je n'ai jamais pu placer mes gens. Dans le restaurant, c'est le moment idéal. Chef Lin, quelle est votre idée? Je peux appeler mes frères d'apprentissage et mes bons copains pour venir aider et traverser cette épreuve avec nous. Mais, chef Lin,
Vous avez créé votre propre style culinaire. Quand avez-vous appris auprès d'un maître pour avoir des frères d'apprentissage? Ce sont tous de bons frères avec qui j'ai grandi depuis l'enfance. On est tous des cuisiniers, alors on s'appelle frères d'apprentissage. Je suis sûr qu'avec eux, notre restaurant, le pavillon parfumé. Allez encore plus haut. Xiao Xiu, toi et le pavillon parfumé, vous serez à moi. Waouh, ce simple poisson bouilli. Comment Chef Lin arrive-t-il à le rendre si appétissant? La couleur, l'odeur et le goût sont parfaits. Et ses gestes sont vifs, la vitesse de préparation dépasse largement les autres. Vraiment un talent inné. Vraiment impressionnant. Avec Chef Lin à nos côtés. Pas besoin d'attendre l'avenir. C'est déjà très difficile maintenant. Exact. Les réservations de salles privées haut de gamme sont complètes pour 2 semaines. Et maintenant, même une place dans la salle principale est introuvable. Linking, tu es génial. Ce n'est que le début, monsieur Jin. Je vous ai promis de vous accompagner jusqu'au sommet de l'industrie. Je tiendrai parole. Mademoiselle, c'est la catastrophe. Les clients se plaignent à la réception, ils disent que le service est mauvais, les plats ne sont pas prêts, etc. Ils réclament tous des dédommagements. Comment est-ce possible? Ils ne sont pas ceux engagés par le chef Guy. Stabilise d'abord l'humeur des clients. Je vais voir à la cuisine. Gayanda. C'est ça, les grands chefs que tu m'as trouvés. Tu te fous de moi? Eh là, les gars de la cuisine, il y a de la fumée partout. C'est mauvais pour la peau. Si tu as besoin de quelque chose, Qu'est-ce qu'il fait? Tu ne vois pas. Et le hall, c'est quoi cette histoire? Pourquoi les clients se plaignent-ils? Le goût est exécrable. Le service est déplorable. Ces petits voyous sont habitués à vivre dehors. Ils manquent de rigueur. Comme on dit, les ingrédients de haute qualité nécessitent souvent les méthodes de cuisson les plus simples. Un vrai cuisinier, on n'est pas à ce point tatillon. Qu'est-ce que tu racontes? Un cuisinier qui ne maîtrise même pas. Les règles d'hygiène de base, tu appelles ça? Un cuisinier, toi? Dégage! Un mot de plus et tout le monde est fichu. Quelle attitude? Yanda? Où est-ce que tu m'as dégoté ces gens-là? Oh, Siosu, c'était des imprévus. Ne t'en fais pas. Aujourd'hui, j'ai plusieurs commandes haut de gamme. Ils vont bientôt arriver. Je dois préparer les ingrédients. Mademoiselle, catastrophe! Un serveur s'est disputé avec des invités VIP dans la salle privée. Quoi? Tu fais le riche? Si t'as pas les moyens, mange pas. Désolé. Le serveur est nouveau, il connaît pas les règles. Vraiment navré d'avoir gâché votre repas. Écoutez, je vous l'offre aujourd'hui. Faites-moi ce plaisir. Détendez-vous. Mademoiselle Xiao, je connais bien votre mère. Madame Sao, c'est en son honneur que je reçois aujourd'hui des grands patrons ici. Et voilà comment vous me traitez. Tu fais le malin, grand patron? Regarde tes fringues, même pas de marque. Tu te prends pour un riche? Ridicule. Quelle insolence! Tu n'es qu'un serveur. Ton boulot, c'est de servir, pas de râler. Tu oses me frapper parce que Gayanda t'aime. Tu te crois tout permis en tant que sa femme? Gayanda est mon cousin germain. On est famille. Toi, t'es qu'une étrangère. Alors calme-toi. Sa femme? Qu'est-ce que tu racontes? Assistante Liu, emmenez-la. Allez, on y va. Mes sincères excuses. Elle est un peu dérangée. Elle dit n'importe quoi. Ne faites pas attention. Le repas arrive. Préparé par le grand chef Lin en personne. Pour s'excuser, s'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. Ce n'est qu'un incident, pas grave. On dit beaucoup de bien. Du talent du chef Lin, nous allons déguster ce festin avec plaisir. Merci, maman, pour cette chance. Soyez tranquille. Les plats vous satisferont. Linking, et tu n'imagines pas,
Que tes plats, fruits de tant d'efforts, je les ai appris si facilement. Après aujourd'hui, serai le vrai dieu de la cuisine. Et toi sous mes pieds. Les ingrédients sont épuisés. Monsieur Jean, allez en acheter. Que faites-vous encore ici? Je regarde mon grand héros, qui a réalisé en une demi-journée Ce qui nous prend 3 jours de performance. Quel héros. Je ne pensais pas que tout le monde aimerait autant mes plats. Tu es le dieu de la cuisine. Arrête d'être modeste. À propos, j'ai entendu que le Zui Tianlu a eu des ennuis. Tous les employés sont partis en même temps. Maintenant, ils ont embauché n'importe qui. Ils vont sûrement couler. Les présomptueux en subiront les conséquences. Il ne faudra même pas 15 jours pour qu'ils soient oubliés dans les limbes de l'histoire. Alors, comment récompenser mon héros? Et si tu t'emmenais au cinéma? D'accord. J'ai entendu que monsieur Ma venait de Hangzhou et aimait la perche. J'ai donc préparé une perche à la vapeur spécialement pour vous. Goûtez, goûtez. Je ne m'étais pas trompée sur toi, Koyanda. Bien joué. C'est un plat créatif de Limkin. Dans un instant, le merveilleux m'adorerait. Björk, c'est quoi ce truc? Ça sent fort le poisson. C'est ça, ta délicieuse cuisine, c'est Xiaoxiu. Tu as du culot. Björk, osez te moquer de nous? Voilà. Koyanda, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si mauvais? C'est impossible. J'ai suivi à la lettre la recette laissée par Lin Qing. Tu as dit quoi? Tu as suivi la recette? Laissée par Lin Qing? Alors, C'est impossible, mademoiselle. Lin Qing est notre enseigne vivante. Monsieur Kao ne laisse jamais partir. Xiao Xie, laisse-moi te dire, on peut toucher à tout dans ce restaurant. Attends, Ding, tu comprends? si tu acceptes de devenir chef au Jinelu. Je t'offre un salaire annuel de 10 millions, 30% des actions, des bonus et primes de fin d'année. Réfléchis et viens quand tu veux. Est-ce que je me suis trompée? Le vrai dieu de la cuisine n'est pas Guyanda, mais Lin Qing. Mao Sun-ha. Puisque mademoiselle Xiao ne nous veut pas ici, nous partirons simplement. Junction est grand. On ne trouvera pas un endroit pour manger, c'est ça. Mesdames et messieurs, 1000 excuses ne suffisent pas. Je sais que cette fois, nous vous avons terriblement déçus. Mais rassurez-vous, je vais vite régler ça. Pour la fête du restaurant. Mademoiselle Xiao, les belles paroles, c'est facile. Mais si rien n'est fait, tout ça n'est qu'une blague. Vu mes bonnes relations avec le PDG KO, je me permets de vous avertir, mademoiselle Kia, ne vous laissez pas berner par des traîtres prenant du verre pour du cristal. Si vous réduisez en cendres cette entreprise centenaire, il sera trop tard pour regretter. Allons, ma Sema, partons. Guyanda, cette fois, comment vas-tu t'expliquer? Xiaoxu, ce n'est pas ma faute. Ah, un malentendu, tout à l'heure. Je ne parlais pas des recettes laissées par Lin Qing. Mais des ingrédients, oui, ce méchant liqué a remplacé tous nos assaisonnements en partant. Si tu ne me crois pas, allons voir en cuisine. Pour vérifier. Bien. Maintenant, tout de suite, remplacer prise assaisonnement, vite. Les changer maintenant, n'est-ce pas un peu tard? Oh, Xiaoxu, comment pourrions-nous te mentir? Nous aussi. Nous venons de découvrir qu'ils ont été trafiqués. Nous allions les jeter, sinon tout ça, ça va arriver aujourd'hui. Tu me prends pour une idiote? Lin Qing est parti depuis si longtemps. Tu es le chef maintenant. Et tu me dis que tu viens juste de découvrir le problème des assaisonnements? Oh, ma chère demoiselle, nous avons récemment servi que des plats préparés. Les fourneaux n'ont même pas été allumés. Comment aurions-nous pu le remarquer? Pour tout dire, c'est la faute de ce méchant Lin Qing. Mais aujourd'hui, nous avons offensé Monsieur Li. Tu sais, Monsieur Li, Peu importe qui ils sont, ce ne sont que des hommes d'affaires. Xiaoxu, dans la restauration, le plus important, c'est le soutien du public. C'est ça qui compte. C'est ça le plus important. Je peux redresser la situation. tu es sérieux? Oui, il suffit de faire comme je dis. Non seulement nous pouvons sauver la face, mais même renverser la vapeur et regagner les cœurs. Lin Qing, qu'est-ce que tu fais là?
J'ai entendu qu'on t'engueulait. Je suis venu voir ce qui se passe. On m'engueule? Qui m'engueule? Ton estomac dit que tu es un mauvais maître. Il meurt de faim. Il meurt de faim. Yenki, tu sais vraiment bien parler pour plaire. Que veux-tu, mon patron est tellement bien. Il est vent, il m'invite au cinéma. En tant que cuisinier, si je le laissais encore mourir de faim, ce serait vraiment pas bien. Alors, et si je ne voulais pas être juste ton patron? À table. Oh là là, notre grand chef Lee est timide. Laisse-moi voir. Tu rougis, haha. Monsieur Dean, pavillon de l'ivresse parfumée. Oh, tu parles du pavillon de l'ivresse parfumée. Qu'est-ce qu'il a? Le pavillon a soudain changé de stratégie, ouvrant des canaux de livraison à bas prix avec le slogan « Offrir des repas de confiance au peuple » et des bannières pour des menus personnalisés, raflant le marché bas de gamme. Maintenant, les éloges pleuvent. Une vieille maison centenaire qui se soucie du peuple. C'est une bonne chose. Mais Xiaoshu n'est probablement pas si généreuse. Il doit y avoir un piège. J'imagine que ces soi-disant plats livrés sur mesure sont tous des plats préparés. Quoi? Ils osent vendre des plats préparés sous le nom d'une vieille maison centenaire? C'est honteux. Linking, qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi s'en occuper? Ce ne sont que des clowns. Pourquoi gaspiller son énergie pour eux? Concentre-toi sur ton travail. Notre chef Q est vraiment intelligent. Depuis le lancement de la livraison, la réputation du pavillon de l'ivresse parfumée a remonté. On a beaucoup plus de clients. Ce n'est que la première étape, Asia, que... J'ai entendu dire que l'école primaire de Jiangshan va lancer un appel d'offres public pour les repas scolaires. Si le pavillon de l'ivresse parfumée remporte l'appel d'offres et obtient cette certification, alors écraser le pavillon de la grue dorée sera un jeu d'enfant. Les exigences pour les repas scolaires sont très élevées. Où trouverions-nous les ressources humaines et matérielles nécessaires? Attends. Tu ne voudrais pas utiliser des plats préparés? Kayanda, tu es fou! Oh, petite idiote, de quoi as-tu peur? N'oublie pas, ces enfants, comme ces gens du bas de l'échelle qui n'ont rien vu, ne peuvent tout simplement pas faire la différence entre un plat cuisiné et un plat préparé. Ne t'inquiète pas, je te garantis qu'il n'y aura aucun problème. Oh, mademoiselle Xiao, n'oubliez pas, cette année la Chambre de commerce internationale cherche un chef parmi le peuple pour créer un plat spécial. Si on est sélectionné, on pourra établir des liens avec ces riches et célèbres internationaux. Alors, le pavillon de l'ivresse parfumée ouvrira le marché international et deviendra un leader mondial. Le chef Tivan Lee n'est-il pas censé aimer et respecter la gastronomie? Pourquoi Gyanda a-t-il l'air si bizarre? Aurait-il finalement abandonné ses principes moraux? Pour s'unir à moi dans la défense du Suixiangu? D'accord, je te suivrai. Mais pour cette affaire, aucune erreur n'est permise. Sinon, nous finirons tous en prison. Ne t'inquiète pas. Messieurs, voici votre bar cuit à la vapeur. Bon appétit. Goûtez, goûtez. Oui, c'est exactement ce goût, parfait. Bien que Ling King et Gyanda aient préparé des plats d'apparence identiques, la différence est palpable dès la première bouchée. Haha, il semble que mon intuition était correcte. Monsieur Lee, Monsieur Ma, si je comprends bien, messieurs, quelqu'un a préparé un plat identique à celui de Linking. Soyons francs, avant de venir ici, nous avons déjà dîné au Suixiangu. Le plat de Gyanda n'avait que l'apparence. Quant à son goût, quoi? Difficile à décrire. Mon but en venant à Jiangshan, cette fois, est précisément de trouver un chef prodige parmi le peuple pour m'accompagner à Hangzhou et participer au sommet international afin de promouvoir la cuisine chinoise dans le monde. Lin King, seriez-vous intéressé pour essayer? Il y a 3 ans, une blessure au poignet empêchait de cuisiner des plats complexes. Je me suis donc retiré pour me soigner. Maintenant guéri, il est temps d'agir. Et de montrer à ces prétentieux et autres farceurs ce qu'est la vraie gastronomie. Promouvoir la cuisine chinoise est notre devoir à tous. Comment pourrais-je refuser
Parfait, Linqing. C'est entendu? Le carnet de notes n'est plus utilisable. Créer un nouveau plat est urgent. Linking. Waouh! Ce plat a l'air si appétissant. Une nouvelle création. Goûte. Délicieux. Linking. Créer un nouveau plat en si peu de temps. C'est incroyable. Ah, au fait, Mimini a appelé. Il dit que la cantine du sud de Jiangcheng lance un appel d'offres. Il demande si nous sommes intéressés. Qu'en penses-tu? Les enfants sont l'avenir du pays. Ils méritent une bonne alimentation. De plus, si nous remportons l'appel d'offres, Bon oui, cela rehaussera notre réputation et profitera au restaurant. Je voudrais donc tenter ma chance. puisque tu veux essayer, alors essayons. Linqing, qu'est-ce qu'il fait là? Linqing, aujourd'hui c'est l'appel d'offres pour la version campus. Comment? Tu ne voudrais pas soumissionner, toi aussi? Pas de compétences, pas de boulot. Arrête de nous faire honte ici. Quelle honte! Au moins, moi je cuisine avec mes propres compétences. Et vous? Vous ne faites que des plats préparés. Ailleurs, je m'en fiche. Si vous osez foutre le bordel à l'école. Ne vous plaignez pas si je me montre impitoyable. Linqing, ferme-la. Qu'est-ce que tu veux dire par on ne fait que des plats préparés? Maintenant, notre restaurant Zui Xianglu fait plus de 1000 commandes par jour. C'est une situation sans précédent. Tu entends, Linqing? Un chef, ça ne se limite pas au talent, ça demande aussi du cerveau. Me comparer à toi, tu n'es rien. 10 000 commandes. C'est pour la livraison et la vente au détail. Et alors? Monsieur Jin, tu as engagé un bon à rien à prix d'or. Votre le Genanutu doit être au bord de la faillite maintenant? Monsieur Xian, tu ignores peut-être que depuis l'arrivée de Linking, notre taux de rotation des tables a triplé. Nous sommes en pleine expansion. C'est impossible. C'est un bon à rien. Je comprends. Est-ce que le vrai talent de Linking n'est pas en cuisine, mais dans la chambre à coucher? Il t'a bien dressé pour que tu lui obéisses au doigt et à l'œil. Tu es fou, tu oses me frapper? Ça ne frappe pas les femmes. C'est ta patronne. Ta patronne a dit des bêtises. Tu prends 2 coups pour elle et alors, ça te dérange? Xiao Chu, regarde-le. Quoi? Je t'ai touché un point sensible? Tu te vexes? Toi? Linking ne frappe pas les femmes, mais moi si. Pas étonnant que Zui Xianglu ait si peu de clients. Tu pues tellement de la bouche que les clients qui entrent s'enfuient à cause de toi. Jin Yuno ne triomphe pas trop vite. Avec le chef Divin Li Tan, avec nous, cet appel d'offres est dans la poche. Quant à vous, vous serez toujours les perdants de Zui Xianglu. Ce n'est pas le chef divin Lin, tu es venu en personne. Qu'est-ce qu'il nous reste à disputer? Chef divin Li, vous intéressez aussi au repas scolaire? C'est ce que vous dites. Vous dites que c'est le chef divin Lin. Vous vous êtes trompé, non? Louis, c'est le vrai maître Lin. Quant à Lincan, ce n'est qu'un bon à rien qui ne pense qu'aux filles. Ah, je me souviens. Toi, tu es cette peste de Xiao Xiao. Dans le restaurant Zhu et Xian, Lou c'est le cul sur le visage. J'ai bien entendu, c'est lui, maître Lin? Ah, demoiselle, si tu es malade, va te soigner. Arrête de ridiculiser. Monsieur Kao, à quoi bon parler à ces deux idiots? Reculez, on va attraper leurs conneries. Merci à vous 3. Mais cette fois, pour les repas scolaires, contrairement au sur-mesure, il faut non seulement sain et bon, mais aussi abordable.
Le gagnant final ne sera donc pas forcément moi. Vous êtes trop modeste, maître Lin. Asseyez-vous. Non. En fait, c'est Lan Xiang qui a usurpé mon nom. N'oubliez pas ce carnet de recettes innovantes. C'est lui qui me l'a volé, maintenant qu'il vient s'excuser. C'est normal, non? Xiao Xie, ces trois-là sont nos concurrents du Sui Xianglu. Ils vous trompent pour espérer remporter l'appel d'offres. Crois-moi, je suis le maître Lin que tu aimes depuis des années. Une fois cette histoire passée, je t'épouserai. Vraiment? Pourquoi je n'y ai pas pensé? Mais, mon cher Daguet, tu veux vraiment m'épouser? Bien sûr, j'ai tant souffert et à la fin, tu es le seul à rester à mes côtés. Sois tranquille, je te rendrai heureux. Ma chérie, tu es si naïve, c'est bien. Avant le retour de Kaomo, il faut faire du riz cuit. Tout cet immense fortune sera à moi. Tuduchi, tout trop tard. Merci à tous les patrons et invités d'être venus. Ceux qui ne sont pas encore assis, dépêchez-vous. Ensuite, nous allons écouter les résultats. Les résultats sont là, Lanting. Voyons comment tu vas faire le malin cette fois. Cette fois, je vais moi-même dévoiler ton vrai visage. Bonsley, dieu aveuglé par le Sindou. Qui prenne un déchet pour un maître. Quand la vérité éclatera, je verrai bien comment vous allez supplier à genoux. Mademoiselle Xiao, réfléchis plutôt à comment, dans 15 jours, tu vas t'expliquer à ta mère et déguerpir de Zhongsheng. Monsieur Jin, ne triomphe pas trop vite. Je te ferai payer. Comme vous le savez, cet appel d'offres concerne... Nous avons donc évalué la sécurité alimentaire et la valeur nutritionnelle. Ces trois aspects ont été privilégiés, ce qui a finalement conduit à la nomination de 2 restaurants. Le premier est un établissement centenaire et réputé de notre ville, Jiangsheng, le pavillon des arômes enivrants. Tu ne supportes pas de perdre Lansing? Je préférais quand tu faisais le fier tout à l'heure. Un perdant n'a pas de quoi se vanter. Je pense qu'il n'est là pour l'appel d'offres, que parce qu'on l'a poussé, il ne fait que se ridiculiser. Ne triomphez pas trop vite. L'animateur a dit qu'il y avait 2 nominations. Vous n'êtes pas encore les gagnants. Oh là là, Mézène, on dirait que ce gamin vous a bien berné. Vous croyez encore pouvoir être nommé? La cuisine de ce type, ce n'est pas de la nourriture pour humains, c'est de la pâtée pour cochons. Tiens, c'est une chose. Mais toi, après toutes ces années à mes côtés en cuisine, donc t'auras à l'admettre. Ça suffit, Linting. À quoi bon ces joutes verbales? Je parie que le prochain ne sera pas toi. Le second restaurant nommé la nouvelle étoile de la restauration à Jiangsheng, le pavillon de la grue dorée. C'est impossible. Comment un bon à rien comme lui pourrait remporter l'appel d'offres? Je comprends. Les organisateurs ont dû penser que si je gagnais seule, cela pourrait susciter des réactions diverses sur le marché. Ils ne font que courir pour la forme. Je savais que tu étais stupide, mais pas à ce point. Comment ta mère t'a-t-elle élevée? Ah, j'oubliais, tu as vécu à l'étranger. Si tu avais grandi ici, ta mère en serait morte de honte. Ça suffit. Tu n'as pas le droit de parler de ma mère. Tu n'as fait que récupérer ce que ma mère a jeté aux ordures. Tu te crois vraiment tomber sur un trésor? Xiao Su, tu es vraiment borné. Quoi? être aveugle ne te suffit pas. Maintenant, tu es sourd aussi. Je t'ai dit de ne plus insulter Monsieur Jin. Sinon... Ne t'étonne pas s'il me montre impitoyable. Il prend ma défense? Messieurs, arrêtez de vous disputer. Vous êtes tous dénommés. Donc, pour cette édition, nous avons privilégié 3 aspects. Nous, les organisateurs, aimerions vous poser une question. Quel est le coût annuel de vos ingrédients? 2 millions. À ce stade, c'est celui qui propose le prix le plus bas qui l'emporte. Leur offre est si basse. Jusqu'où pouvons-nous réduire nos coûts en ingrédients? Quelle est la marge de profit minimale que nous pouvons atteindre? Or, c'est pour les enfants et les enseignants. On ne peut absolument pas rogner sur les ingrédients. On doit comprimer nos marges. C'est le minimum. 1 million. C'est le prix le plus bas. Je pense que c'est faisable.
La nombre du pavillon de la grue dorée est d'1 million. Vous êtes fou? 1 million? 2 millions était déjà le prix plancher. Vous arrivez à vous tirer dans les pattes jusqu'à 1 million sans faire de bénéfice? Est-ce que vous faites la charité, par hasard? Monsieur Linking et moi en avons discuté. Fournir les repas scolaires, c'est notre façon de contribuer à la société. C'est pourquoi nous pouvons sacrifier toute notre marge, juste pour que 1000 enseignants et élèves aient des plats sains et sûrs. À la hauteur de Monsieur Jin, un grand cœur. Nous vous admirons. Le chef Lee a un bon goût. Pas étonnant qu'on n'ait pas pu le recruter. Avec un patron comme Monsieur Jin, moi aussi, j'irai. Mo Xiao, tout à l'heure, vous disiez que vous remporteriez l'appel d'offres. Il semble que ce n'était que des paroles en l'air. Monsieur Jin avait raison. Puisqu'il s'agit de contribuer à la société, de faire un don, de donner avec le cœur, nous sommes prêts, nous aussi, à réduire nos marges au minimum, voire à vendre à perte pour faire parler de nous. Qu'est-ce que tu veux faire? 1 million, c'est déjà le maximum. Si tu veux réduire encore les coûts, on va certainement perdre de l'argent. Tu le sais, le restaurant n'a plus de liquidité à gaspiller. Mademoiselle, croyez-moi, si je décroche cet appel d'offres, je peux faire en sorte que notre restaurant fasse des profits faramineux. Alors, le prix que nous proposons est de 500 000. Vous plaisantez? Gyanda, qu'est-ce que tu manigances? Mademoiselle, croyez-moi, non seulement je peux réduire les coûts, mais en plus, on va se faire un paquet d'argent. Faites-moi confiance. 500 000 pour les repas d'1 an pour près de 1000 personnes. Sans parler des coûts de transport, de main-d'œuvre, des frais de location. Rien que pour les ingrédients, c'est insuffisant. Le prix du marché des produits frais, tout le monde le connaît. Réduire les coûts à ce point, à moins que... Tu ne vas utiliser des plats préparés. C'est ça. Comment je n'y ai pas pensé plus tôt? Il y a quelques jours, il y a eu un scandale de plats préparé au pavillon de l'ivresse parfumée. Je n'aurais jamais cru qu'il viserait l'école aujourd'hui. Xiao Xiu, tu devrais bien réfléchir. Si la moindre trace de plat préparé apparaît dans la restauration scolaire, adieu le pavillon de l'ivresse parfumée. Et toi, tu finiras en prison. Cet idiot va finir par se faire plumer par Gyanda. Quoi? La grappe est trop verte. Alors on dit qu'elle est acide. Seul vous pouvez faire le bien, pas nous. Je vous l'ai dit. Nous pouvons réduire les coûts, vendre à perte pour faire parler de nous. Alors, tu veux encore nous empêcher de contribuer à la société? Espérons-le. Monsieur Xiaoke, si votre restaurant Zixiang Chulu soumet une offre à 500 000 yuan, alors l'adjudicataire d'aujourd'hui sera vous. Oui, 500 000. Très bien, félicitons Zui Xianglu pour son offre gagnante. Xiao Xiu, tu t'es moqué de moi. Que voulez-vous dire? Quoi? Tout le monde le sait maintenant. Les ingrédients de Zui Xianglu sont tous des plats préparés. Qu'avez-vous à dire? Et alors, nos plats à emporter sont déjà si bon marché, permettre aux gens modestes. Redorons, Gakusine de notre restaurant centenaire, est en honneur pour eux. Quoi? C'est mal aussi? Assez, Gyanda. Tu es pourtant un chef. Dire ça, tu n'as pas honte? Honte? Linking, toi! Tu n'es qu'un chien errant adopté. Je suis le chef de Zixianglu. Quel droit as-tu de me défier ici, et vous? C'est juste un appel d'offres, ce gars, je m'en fiche. Pour être franc, aujourd'hui, je suis juste venu jouer avec Mademoiselle Xia. J'en ai assez. Je m'ennuie, cette fois. Ne me retenez pas. Je vais voir mon pote, l'agent, récupérer mon billet de bateau et partir vite. J'ai assez d'argent, je n'ai pas peur d'eux. Gyanda, arrête-toi. Tu n'es pas le dieu de la cuisine. Tu disais qu'il n'y aurait aucun problème. Qu'as-tu fait, hein? Xiao Xiu, à ce stade, tu crois encore qu'il est un dieu de la cuisine? Tu es naïf? Ou juste stupide? Mademoiselle Xia, le fait que Linking soit un chef divin, être reconnu par nous, les 3 géants de la restauration, tu ne crois toujours pas? J'ai oublié de dire, l'appel d'offres était diffusé en direct. Le monde extérieur le sait déjà. Que Linking est le dieu cuisinier Ling. Toi, arrête de te mentir. Tu as chassé le dieu de la cuisine de TV Xianglu, engagé un imbécile comme chef. Mademoiselle, tu es vraiment une légende. C'est impossible. Laissez-moi passer, Mademoiselle Xiao. On dit que vous avez pris du bois pour une perle, viré le vrai chef divin, et cru des calomnies pour mettre un incapable à la tête. Est-ce vrai?
À propos des plats à emporter préparés, est-ce vrai? Comment expliquer si les repas fabriqués avant le magasin centenaire coûtent les plats impériaux? J'ai entendu dire que vous parliez avec Monsieur Jin. Les nouvelles sont presque dans un demi-mois, si l'autre partie dépasse. Le bâtiment Drunken sera fermé et vous quitterez Jiangcheng. Cette rumeur est vraie ou fausse? Ce n'est pas possible, Linking. Il ne peut jamais être un dieu de la cuisine. Elle doit y avoir une erreur. Je vous connais? Vous devez être l'un. Achetez-moi ce que vous m'avez menti. Je vais appeler ma mère. Elle vous dira qui est le vrai dieu de la cuisine. Attendez, ben. Oh Yanda, viens avec moi. Qui êtes-vous? Je suis celui qui vous fera voler. Maman est arrivée à l'aéroport et sera au restaurant. Maman, tu es revenue. Dis à ces journalistes que le vrai dieu de la cuisine, c'est Dianda, non? Ce n'est pas le Linting. Ce Linking est une grande intelligence. Qu'est-ce que tu dis? Lining est le dieu de la cuisine. C'est ok. Tu ne vas pas ouvrir Langsing. Je me suis vraiment trompée. C'est impossible, absolument impossible. Dianda m'a toujours menti. Si Dieu me donne une autre chance, je vais certainement... Oh, maman, tu es de retour. Non, tu n'es pas allée en tournée. Tu as toujours été au restaurant. Tout est un rêve. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas ouvert l'hunting. Tout va bien. Je veux que ce soit un rêve. J'ai travaillé dur pour gérer le bâtiment ivre que j'ai finalement tenu. Vous avez été exploité au bord de la faillite en une semaine. Tu es vraiment ma fille. Ce n'est pas la mère, et c'est bizarre. Je lui ai reproché de ne pas agir comme ça quand il mangeait et diffusait à l'étranger. Pourquoi tu me bats à nouveau? Après avoir regardé cette rediffusion en direct, vous devriez savoir, c'est Linting qui rend les pays étrangers à manger et à se rendre. C'est son pot de chou de banquet d'État. Comment est-ce possible? Donc, le dieu de la cuisine que j'ai toujours pensé était un menteur. La vraie idole de cuisine dans mon cœur, et que je suis. Pourquoi Linting qui humilie et supprime? Pourquoi Dieu me fait ça? Allez, imbécile, à quoi bon regretter maintenant? L'urgence, c'est de calmer la colère de Linking. Si t'es pas mort, lève-toi et va-t'en. Au pavillon de la grue dorée et ramène-moi Linking. Prends un restaurant qui traîne toujours en cuisine. Retourne vite, patron Jean. Sinon c'est fumé. Bon, vous ridez comme une vieille mémé. C'est-à-dire? Si je deviens une vieille ratatinée, tu ne m'aimeras plus? Ah, je comprends. Pour les hommes, vous êtes tous pareils. Tu comprends quoi? Je te dis de rentrer te reposer. Mais non, je t'aime, peu importe comment tu es. Ah, je t'adore. Donc, même comme ça, tu m'aimes? Alors, tu veux bien être mon petit ami? Patron Jean, chef Lin, il y a à la porte. On reviendra plus tard? On était très occupés, mais maintenant, non, parle. Ces Xiaoxiu et Kaomo sont là. Que veulent-ils? Lanking est occupé. Il ne reçoit pas. Non. Je les reçois. Lanking. Patron Tao, vous êtes de retour. Oui, Linking. Tout est de ma faute. Si je n'étais pas partie en vacances, tout ça ne serait pas arrivé. Vous? C'est la faute de cette idiote. Oui,
Linking, j'ai écouté des ragots. C'est ma faute. Frappe-moi, insulte-moi, comme tu veux. Du moment que tu acceptes de revenir au pavillon de l'ivresse parfumée, tu peux poser toutes tes conditions. Peu importe ce que c'est, je suis prêt à accepter. Mademoiselle Siro, inutile d'en arriver là. Ayant quitté votre établissement pour le pavillon de la Grue Dorée, je n'en partirai pas. Si j'accepte de vous voir aujourd'hui, c'est par respect pour le patron Kao. Quand j'étais au pavillon de l'ivresse, vous avez été bon avec moi, je m'en souviens. Je devine à peu près le but de votre visite. Mais les choses en sont là, gardons... Ah, moi, un peu de dignité. Patron Kao, je vous prie de partir. Linking, tu ne veux vraiment pas réfléchir? Quelles conditions le pavillon de la Grue Dorée t'offre? Le pavillon de l'ivresse peut te les doubler, voire les tripler. Pourvu que tu changes d'avis. Patron Kao, débaucher quelqu'un devant moi, ce n'est pas très correct. Jinino en parle à frère Linking. Tu n'as pas ton mot à dire. Exact. Patron Jin. Linking était à l'origine du pavillon de l'ivresse. Le débaucher de force, c'est déjà enfreindre les règles. Maintenant, vous voulez encore nous empêcher d'emmener cette personne? N'est-ce pas un peu trop abusif? C'est tout à fait vrai. Tu entends ça, Jinino? Même Linking trouve que tu exagères. Tu as perdu ta peine. C'est de vous que je parle. Linking, tu tues l'âne après qu'il a tourné la meule. N'oublie pas que quand tu t'es blessé au poignet, c'est mon restaurant Zhuixianglou qui t'a accueilli et soigné jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, tu te retournes contre moi? C'est inadmissible! Monsieur Kao a raison. Je suis reconnaissant de votre bienveillance. Mais toute cette gratitude s'est évaporée. Quand votre fille m'a insulté, répandu des rumeurs infâmes sur nous deux, que laisse, elle a même voulu me briser les mains. Quoi? Des rumeurs infâmes? Briser les mains? Xiao Xeo, t'as juste viré, non? Il semblerait que la jeune maîtresse ne vous ait pas tout à fait dit la vérité. Non, maman, je pensais que tu tenais tant à Linking. Tu m'as répété de le séduire avec des belles paroles, vous deux. Ah, Xiaoke, tu répands des rumeurs infâmes jusque sur ta propre mère. Quelle fille exemplaire. Maman, je suis désolée, je t'ai trahi. Et pour les mains brisées, j'ai entendu dire plus tard que le chef Lin avait été viré par son ancien patron, alors j'ai pensé que le ramener à Zhuixianglou pour qu'il officie redorerait sûrement la réputation de notre restaurant. Mais sur le lieu du rendez-vous, j'ai vu Linking. J'ai cru qu'il me filait en cachette, qu'il voit me lécher les bottes pour revenir au restaurant. Alors tu as fait quoi? Demandez à mes gardes du corps de l'immobiliser et de lui briser les mains pour qu'il pourrisse définitivement dans la boue. Xiao Xu, tu es vraiment formidable. Maman, pardon, je me suis trompée. C'est Gyanda qui m'a menti. Je l'ai écouté, c'est pour ça que j'ai mal compris Linking. Et je reconnais mes torts. Je les reconnais? Et puis, Lan Kunxi n'a rien eu finalement si... Je n'ai rien eu parce que Monsieur Jin est arrivé à temps pour me sauver. Et m'a recueilli. Monsieur Kao, vous m'avez rendu service. Mais pour moi, Monsieur Jin, M'a carrément offert une seconde vie. Vous croyez? que je trahirais mon sauveur pour retourner dans un entre de loups qui voulait me briser les mains et ruiner ma réputation. Linking, je suis désolée, je t'aime depuis 3 ans dans mon cœur. Je t'ai toujours pris pour un modèle, je le sais. Il y a eu un malentendu entre nous. C'est moi qui t'ai blessé. Mais maintenant, tu te tiens bien là, non? En tant qu'homme, peux-tu être un peu plus généreux si tu laisses tomber cette affaire pour me faire pardonner? Je veux bien t'épouser. Merci, tu m'as fait comprendre ce que signifie l'impudence rend invincible. Allez, virez-les. Linking, tu le regretteras de m'avoir traité ainsi. Linking, attends, c'est... Rien à ajouter. C'est Divinity. Lanking est le dieu de la cuisine. Même si tu n'avais pas recueilli, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Maintenant, il est avec moi. Je le protégerai toute ma vie. Pense à jamais plus laisser qui que ce soit lui faire du mal. Jetez-les dehors. Vous osez? Jinnyonyo, Linking. Si tu ne le veux pas, mon restaurant Jinelou le veut. Parce que je tiens à toi. Depuis 3 ans, sans cesse. En fait, que ce soit le pari ou les sanctions, peu importe. Si tu les plains, je peux annuler. Gagné, c'est gagné.
Perdre, c'est perdre. C'est elle qui a fixé le pari. Pourquoi l'annuler depuis? La dette de gratitude. C'est déjà payé. Pour l'avenir, je vais juste être avec toi. Construire notre Avenir commun, ma femme. Tu m'as appelé comment? Ma femme. Je voulais attendre quelques jours que la bague sur mesure arrive, à part de demander officiellement en mariage. Mais aujourd'hui, laisse-moi te demander, avec mon seul et unique cœur. Mademoiselle Jin Yunuo, veux-tu m'épouser et devenir mon épouse? Personne ne demande en mariage sans déclaration d'amour d'abord. Tu n'as jamais entendu dire que Toute relation amoureuse sans intention de mariage est une arnaque. Je voulais aller droit au but pour éviter que d'autres convoitent ma belle femme. Beau parleur. Les autres ont les habits neufs de l'empereur. Toi, tu as la bague du dieu de la cuisine. Une fosse pour commencer, porte attachée, comme ça tu ne peux pas fuir. la vraie bague arrive dans 3 jours. Lin King, je ne fuirai pas. Je serai toujours à toi. Ting ne veut pas nous pardonner. Cette fois, c'est la fin pour le Zui Xianglu. Il n'a pas ce pouvoir, ce Lin King. Ganda, espèce de salaud, tu oses encore revenir? C'est toi qui as fait de mon Zui Xianglu une honte après un siècle d'efforts, espèce de fumier. Je vais te faire pourrir en prison et payer cher. Vous n'en valez même pas la peine. Qu'est-ce que tu veux dire? Patron Kao, mademoiselle, catastrophe. Tous les employés du restaurant ont déposé leur démission. Ils disent qu'ils étaient tous amenés par le PDG Gu. Si le PDG Gu part, eux, ils ne resteront absolument pas. Yanda, tu avais tout prévu depuis le début. C'est pour ça que tu m'as berné, pour que je vire les anciens employés du Zui Tianglu et faire de la place pour les tiens, c'est ça? Non, mais mademoiselle, je pensais que tu resterais bête à jamais. Résultat, dès que ta mère est revenue, t'as l'air de t'être réveillée. Mais maintenant, c'est trop tard. Dis-moi, quelles sont tes conditions? Que veux-tu pour lâcher notre Zui Tianglu? Oh là là, patron Kao, vous plaisantez. Maintenant, nous faisons qu'un. Sans le Zui Xianglu, je n'ai plus d'utilité. Il reste environ une semaine avant le pari. J'ai un moyen de ressusciter le Zui Xianglu. Vous êtes prêts à essayer? Tu serais prêt à nous aider? Oh, t'es devenue intelligente tout d'un coup. Ça ne m'y habitue pas, franchement. Je peux vous aider à gagner le pari et récupérer vos pertes. Une fois l'affaire conclue, le Zui Xianglu sera à moi. Je peux vous donner 10% des actions, assez pour vivre. Keyenda n'y compte pas. Mon Zui Xianglu est une enseigne centenaire, un symbole vivant de Jiangcheng. Tu ne l'auras jamais. Eh bien, dans ce cas, attendez simplement que le Zui Xianglu s'effondre complètement et ferme boutique. Toi? Maman, nous n'avons plus le choix. Mieux vaut accepter temporairement pour préserver notre enseigne centenaire et pouvoir ensuite réfléchir à long terme. Toi? Moi? D'accord. J'aime parler avec des gens intelligents. Puisque l'affaire est conclue, PDG Yao, entrez donc. Patron Kao, vous a fait longtemps, comment allez-vous? Yao Bin. Comment ça se fait que ce soit toi, maman? Kisses? Yao Bin. Le président du groupe Yao. Il y a 13 ans, c'est lui qui... Pour acquérir la centenaire enseigne du restaurant Zui Xianglu. Notre père a été poussé au suicide. Quelle ironie du sort, nous nous retrouvons. Monsieur Kao, ne dites pas n'importe quoi. Votre mari s'est suicidé de son propre chef. En quoi suis-je concerné?
quant à l'acquisition de ce Zhui Xianglu, c'était avec votre accord, non? Je ne me trompe pas. Koyanda. Vieux, Monsieur Yao veut bien vous aider à surmonter cette crise. Il est même prêt à vous céder 10% des parts. Il fait plus que son devoir, ne soyez pas ingrat. Maman? Xiao Xie, toi, ton père et moi t'attendons en bas. Va présenter tes excuses à nos ancêtres. Maman. Relevez-vous. Linking Kaomo est mort. Tu ne vas pas aller voir? La dernière fois, nous avons tout dit. De plus, la mort de Monsieur Kao est une délivrance. C'est mieux que de voir l'œuvre centenaire de Zhui Xianglu détruite. Sans pouvoir rien faire, non? Mais si j'ai un incident au restaurant, venez vite. Wenqing, petite peste, tu sais très bien que ma mère est morte à cause de toi. Et tu ne vas même pas lui rendre hommage. Laisse-la quand il est pogné une dernière fois. Tu me déçois tellement. Tu te trompes. Diao Shui, à ma connaissance, moi c'est toi et Koyanda qui avait causé la mort de ta mère. Sans vous, peut-être que le restaurant du Xianglu Fonctionnerait encore? C'est toi qui as tout détruit. Wenqing, tais-toi. Assez! Arrêtez de jouer cette comédie larmoyante. Lenting, Jin Yu Nuo, je vous ai convoqué aujourd'hui pour parler affaires. Mais Yao, présentez-vous. Je m'appelle Yabin, vous devez connaître mon nom. Soyons brefs, j'aimerais que vous renonciez à la qualification pour la cuisine du Salon international de la gastronomie de Hang. Si vous acceptez, je vous offre 500 millions. Autant? Entends, Lin Xing? 500 millions, c'est plus que ce que tu ne pourras gagner en une vie, voire deux. Une fortune impossible à gagner autrement. Accepte vite, merci patron Yao. Que voulez-vous faire de cette qualification officielle? En savoir trop ne vous apportera rien de bon, maître Lin. Répondez simplement par oui ou non. Quand ce pauvre type a-t-il déjà vu 500 millions? Il va accepter en trottinant dans un instant. Je refuse. Jingno, tu penses aussi comme ça? Sache que Yao's Catering est désormais mondial. Pour écraser des petits rongeurs comme vous, c'est aussi simple qu'écraser une fourmi. Moi, j'écoute Linqing. Très bien, puisque vous refusez l'honneur, ne m'envoyez pas. Je veux voir comment vous allez ne pas être gentil. Mafogi, que fait-il ici? Pas étonnant qu'il soit si sûr de lui. C'est le patron Ma qui le soutient dans l'ombre. Patron Ma, vous n'allez pas vous brouiller avec moi. Pour une si petite affaire concernant Linking, n'est-ce pas? Une petite affaire? Maître Lin est le chef que j'ai invité. Pour la chambre de commerce internationale, tu lui voles sa place et tu appelles ça une petite affaire? Yao Ben, tu n'as vraiment aucune once. Mafugi. Patron Ma, mesurez vos mots. Sachez que les hommes d'affaires chinois participants sont pas que vous. De plus, c'est la chambre internationale. De nombreux grands noms du monde des affaires y seront. Si Linking cause un problème, la honte sera mondiale. Pourriez-vous en assumer la responsabilité? En Chine, le seul qui mérite le titre de maître est Linking, s'il n'est pas capable. Qu'il est. Attends, pas si vite. Moi je pense que Genda, le chef du Zhui Xianglu, conviendrait aussi. Tu ne voudrais pas qu'il aille à la chambre internationale préparer le plat impérial, si? Méchante femme, tu n'y connais rien. Tais-toi. Linking, si tu es un homme, affrontons-nous. Le vainqueur ira à la chambre internationale. Coulé, le perdant disparaîtra jamais. Bien, j'accepte le défi. Maître Lin a du cran. Je vous admire. Dans ce cas, dans 3 jours, nous battrons
Pour les juges, nous aurons besoin de l'aide du patron pour inviter un autre grand homme d'affaires participant. Zhao Dekai a en décidé ensemble le choix du chef pour la Chambre de commerce internationale. Comment? Puisque le maître Lin a accepté. Je m'adapte. Je serai là dans 3 jours. Frère Lin, puisque j'ai accepté d'être le chef de la Chambre de commerce internationale, tu es le chef désigné. Inutile de l'affronter. Oui, je pense que Yao Bin a de mauvaises intentions. Ses motifs sont troubles. Soyons prudents. C'est justement parce que je sens un problème que j'ai accepté le défi. S'il a vraiment d'autres intentions, on ne pourra pas y échapper. Frère Lin, tu veux dire Frappeur le serpent à la tête. Le neutraliser d'un coup. Patron Yao? Je ne suis pas du tout de taille face à Ling Jing. Je vais forcément perdre ce match. Je n'ai pas besoin que tu gagnes. J'ai juste besoin que tu ajoutes un petit quelque chose dans tes plats pour que les 2 juges le mangent. 2 juges, ajoutez quelque chose. Patron Yao, ce sont des titans de l'industrie chinoise. S'il leur arrive quoi que ce soit, je suis fini. Si tu réussis, je te protège. Si tu échoues, je te tue sur le champ. Salope, tu enregistrais. Patron Xiao, Patron Yao, comment pourrais-je vous trahir? Vous êtes mon seul espoir de salut. Croyez-moi, croyez-moi. Tu n'as sûrement pas ce courage. Écoutez-moi bien tous les deux, faites ce que je dis. Et je vous assure richesse à vie, mais si j'apprends que vous me trahissez, je vous ferai regretter d'être en vie. C'est compris? Compris, compris. Ne vous inquiétez pas, patron Yao, on le fera. Oh oui, oui, compris. Aujourd'hui, Monsieur Zhao et moi sommes invités à assister au duel culinaire entre les chefs Linking et Guyanda. Le vainqueur d'aujourd'hui deviendra le chef de la Chambre de commerce internationale des Hang pour promouvoir notre culture gastronomique chinoise millénaire à travers le monde. L'épreuve est diffusée en direct mondial, équitable et juste. Que le duel commence, les 2 concurrents ont 2 heures pour créer leur plat signature. Puis nous, les juges, noterons. Le plus haut score l'emporte, c'est plutôt bien organisé. Ne perdons pas de temps, commençons. C'est Yao Bin qui a lancé ces duels, et mon adversaire, Migenda, ce bon à rien. Et parmi les juges, Mafugi est un bon ami à moi. De toute façon, ils sont condamnés à perdre ce concours. Alors, quel est le but de Yao Bin? Attends, ma dégustation, les notes, est-ce que leur cible serait... 1 seconde. Tu veux déjà abandonner? Non, je viens juste souvenir que j'ai oublié quelque chose. You know... Concentre-toi sur le concours. Je m'occupe du reste. Le temps est écoulé. C'est fini. Le temps est écoulé. Oh, c'est Linking qui l'a fait? C'est une création originale? Ça a l'air pas mal. Goûtons d'abord. Ce goût est bien meilleur que ce que j'ai mangé les fois précédentes. Frère Linking. Vraiment ton titre de dieu de la cuisine? Mon Dieu, après tant d'années dans le métier, j'ai jamais mangé un plat aussi délicieux. Maître Lin, vous êtes incroyable. Vous 2 devriez aussi goûter cette soupe de champignons au vin de riz. Patron Zhao. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de goûter cette soupe, car le vainqueur, c'est moi, de toute façon. Linking,
Qu'est-ce que tu racontes? Les juges n'ont même pas encore goûté. Comment oses-tu être aussi arrogant? Ce n'est pas de l'arrogance. C'est que Gyanda ne mérite tout simplement pas d'être cuisiné. Une seule gorgée de cette soupe peut être mortelle. Moi, je peux le voir. Patron Yao, issu d'une famille de restaurateurs. Comment pourriez-vous ne pas le voir? Lanking, tu mens. C'est toi qui n'es pas à la hauteur, et maintenant tu calomnies les autres? Comment ai-je pu ne pas remarquer à quel point tu es répugnant? Lanking, si tu veux abandonner, je te donne une chance. Mais si tu prétends que j'ai empoisonné le plat, c'est la blague du siècle. Linking, même si j'aimerais beaucoup t'aider. C'est diffusé en direct dans le monde entier. Tu dis qu'il a empoisonné le plat. Il faut au moins une preuve, non? Oui, qu'un au faux poisonné nécessitait d'ajouter quelque chose. Les anciens textes disent champignons vénéneux comme illusion avec du vin comme arsenic. Une seule goutte dans la gorge peut séparer les vivants des morts, mettre fin à cette vie. Ton champignon vénéneux avec du vin, c'est clairement pour tuer Patron Zhao. Comment le sais-tu? Non, non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. Champignons vénéneux avec du vin? Ces champignons, je les ai cueillis moi-même. Ah, même s'il y en avait un de vénéneux, il serait tombé dedans par accident. De toute façon, ce n'était pas intentionnel. Ah, c'est comme ça, Gwenda. Je te donne une chance. Concurrence loyale avec Linking. T'as pris le mauvais champignon. Tu as failli causer un désastre. À l'avenir, dégage de Yangcheng. Arrête de nuire à la réputation de notre chef lin. Frère, désolé, tout est un malentendu. Ne te fâche pas, je vais bien m'occuper de Ganda. En rentrant, je vais lui donner une bonne leçon, je te garantis que ça n'arrivera plus cette fois-ci. On admet notre défaite. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Patron Yao, tentative de meurtre ratée. Tu ne peux pas t'enfuir comme ça. Puisque tu connais mon identité, comment oses-tu diffamer? Tu n'as pas peur de mourir? Yao Bin, si tu veux changer le chef de la Chambre de commerce internationale, tu n'avais pas besoin de recruter Xiao Xiu et Gyanda. Tu les as choisis pour utiliser le concours comme prétexte. Inviter le PDG Zhao comme juge, puis le tuer avec la soupe aux champignons vénéneux. Et Gyanda n'est qu'un bon à rien. Tout le monde penserait que c'est un accident. Et tu pourrais t'échapper tranquillement. J'ai raison? Absurdité, je n'ai aucun conflit avec le PDG Zhao. Pourquoi voudrais-je le tuer? Aucun conflit. Je me souviens qu'il y a quelque temps, tu voulais m'acheter mes recherches sur les puces. Et j'étais pas adressé. Si mes recherches sur les puces réussissent, ça menacerait la position de ton patron étranger dans le domaine des puces. En me supprimant, tu pourrais durer plus longtemps, non? Tu dis n'importe quoi. N'importe quoi ou pas? Explique-toi avec les officiers de justice. Yao Bin, nous soupçonnons raisonnablement que tu as conspiré avec Ganda et Xiaoxi pour tenter de tuer autrui. Suivez-moi, s'il vous plaît. Lanking, pardon. Je reconnais mes torts, je t'en supplie. Pardonne-moi. C'est Yao Bin qui m'a forcé. Je n'y suis pour rien, pardonne-moi. Attends, je suis la jeune maîtresse? Comment je suis devenue une meurtrière? Non, ça ne devrait pas se passer comme ça. Le mal finit toujours par se retourner contre son auteur. Vous voulez devenir célèbre, mais sans faire d'efforts. En nuisant aux autres comme raccourci, vous éloignez de plus en plus. Réfléchissez-y en prison pour le reste de vos jours. Lanking? Partons. Félicitations à frère Linking pour sa victoire au duel culinaire. Gyanda, cette ordure, est totalement indigne d'un duel culinaire. Notre chef Lin peut le vaincre d'un seul doigt. Chef Lin a les juges. J'attends de vous voir à l'avenir lors de l'exposition de la Chambre de commerce internationale. Chef Lin a étonné les grands patrons du monde entier à la conférence mondiale du commerce. Avec ses plats créatifs comme la carpe sautant la porte du dragon et la fleur de richesse, c'est pas nous. Faisant rayonner la culture culinaire de notre pays. Chérie, l'essor des plats préparés est maintenant irrésistible. Qu'en penses-tu? Les plats préparés sont effectivement une tendance inévitable. À mesure de mes moyens, je souhaite bien sûr Que tout le monde puisse manger des repas fraîchement cuisinés. si ce n'est pas possible, alors j'espère Contribuer à faire évoluer le secteur des plats préparés vers plus de conformité en garantissant des ingrédients sains et hygiéniques et en préservant au maximum leur fraîcheur pour que nos amis travailleurs puissent aussi manger plus sainement. De plus, notre cuisine chinoise a toujours été Institution d'art d'un niveau supérieur à l'étranger, les plats preppers nous aider. à mieux pénétrer ce marché étranger de plusieurs milliards.
pour que la cuisine chinoise conquiert le monde entier. Waouh, chérie, ton analyse est vraiment perspicace. Tu te moques encore de moi? Je vais te punir. Monsieur Jin, chef, laine. Le mariage va bientôt commencer. Vous les jeunes mariés? Oh, dépêchez-vous de sortir. On arrive.